Bonjour, je suis le pasteur Christophe Abreg et j'espère que tu seras béni par ce message. Alors bon visionnage et à bientôt à l'église Providence. Cette série de messages que Christophe a démarré la semaine dernière, vivre sur la terre comme au ciel. Ça, c'est tout un programme. Et ça va nous conduire pendant plusieurs semaines. Vivre sur la terre comme au ciel. Et c'est l'exaucement de cette prière que Jésus nous a enseigné à prier dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il y a ce contraste qui est là. Dans le ciel, il n'y a plus ni larmes, ni douleur, ni maladie, ni corruption, ni trahison, ni déception, ni péché, ni violence, ni amertume, ni calomnie. C'est le ciel. Et Jésus dit, tu peux prier, Église, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme si on ouvrait une brèche ce matin, puis on permettait au ciel d'envahir la terre. Et je veux prier dans ce sens avec vous. Je veux vraiment vous encourager dans ce sens. Mais je ne vis pas dans le ciel, je vis sur la terre. Vous vivez avec moi sur la terre ? Et sur la terre, nous constatons que ce n'est pas comme dans le ciel. Nous devons faire face à toutes sortes de choses, toutes sortes de blessures, toutes sortes de trahisons, toutes sortes de déceptions, toutes sortes d'incompréhensions, des pourquoi. J'ai foi en Dieu, je prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais en ce moment, je me sens à l'arrêt, je me sens coupé dans l'impossibilité, je suis découragé, c'est la détresse, c'est la solitude, c'est l'amertume, je m'en sors pas. J'aimerais te dire, c'est le titre de mon message ce matin, Dieu t'appelle et nous appelle à être inarrêtables. Inarrêtables dans la foi, inarrêtables dans la louange, inarrêtables dans le service, inarrêtables même dans une saison de découragement. Et ce message a pour objectif de t'encourager. Ce message a pour objectif de te remettre en mouvement si tu es à l'arrêt, dans le découragement, dans le désert, dans la tristesse. Je prie de toutes mes forces que tu saisisses la parole que Dieu a pour toi. Il y a un encouragement, frères et sœurs, à être inarrêtable dans notre marche avec Dieu. Et j'aimerais pour ça vous parler d'un homme qui a une vie incroyable dans la Bible. C'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. Il a impacté sa génération. Il avait un message puissant. Il a accompli 7 miracles durant sa vie. C'est un homme qui était un précieux conseiller. C'est un homme qui a formé d'autres hommes. C'est un homme qui avait une vie de prière exceptionnelle et un mode de vie que personne ici ne voudrait avoir. Un héros de la foi. La barre, elle est placée très haute. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'il était de la même nature que nous. Et cet homme a connu sur la terre des moments d'épreuve, des moments de trahison, de déception, de découragement, d'abandon, d'incompréhension, de persécution, de poursuite, le goût de fuir, de tout abandonner. Et c'est même un homme, cet homme, ce héros de la foi, a voulu mourir, il a réclamé à Dieu la mort. C'est fou, c'est comme une balance où d'un côté, tout est glorieux, waouh, tu vis les miracles, et de l'autre, tu veux mourir. Et cet homme, sa vie nous enseigne quelque chose pour être inarrêtable. Est-ce que vous en voulez ce matin ? Si vous n'en voulez pas, il faut aller à Olioul. Maintenant, on a une solution. Mais je crois que si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu vous appelle dans ce lieu et que Dieu a quelque chose pour vous dans ce lieu. Cet homme, c'est Élie. Et j'aimerais ce matin vous emmener dans une portion de l'Écriture, mais avant de lire le chapitre 19, avant d'aller dans cette lecture, je veux vous préciser le contexte, parce que sinon la lecture, vous allez dire, c'est quoi cette affaire ? C'est vraiment bizarre cette affaire. Donc, quelques mots du contexte. En fait, il faut savoir une chose, Élie, c'est à peu près 900 ans avant Jésus-Christ. Okay ? C'est pour placer sur la frise historique. On est à peu près 900 ans avant Jésus. Et à cette époque-là, dans le royaume, il y a un roi qui s'appelle Akab. Et il y a dans ce royaume, tout est idolâtrie. C'est-à-dire que les choses de Dieu, on n'en a plus besoin, on a passé Dieu par-dessus bord, on n'en veut plus. Nous, ce qu'on veut, c'est être idolâtre, c'est faire n'importe quoi. Nous sommes nos propres dieux, on fait ce qu'on veut, on vit dans l'injustice, on vit dans la corruption, on vit dans l'impudicité, on vit dans le mensonge, on vit dans le vol, on écrase les autres, et c'est comme ça. Et nous, on veut vivre comme ça, on ne veut pas de Dieu, et on s'est fabriqué nos propres dieux. Et à l'époque, ces dieux-là s'appellent les Baals. Les Baals sont les divinités, sont les choses qu'on a imaginées être nos dieux, à qui on a donné du pouvoir sur notre vie.
Et donc les Baals ont leurs prophètes, ont leurs influenceurs, ont leurs personnes qui communiquent des choses sur les Baals. Et c'est cool les Baals. C'est vraiment fun les Baals. Il faut avoir des Baals. T'as raté ta vie si t'as pas un Baal dans ta vie. Et Dieu voit ça du ciel. Et Dieu dit c'est pas possible. Je leur parle, ils m'écoutent pas. Je les aime. Ils ne le reçoivent pas. Et au milieu de cette génération, il y a un homme, Élie, un prophète, que Dieu appelle, qui s'est mis à part, qui s'est consacré. Et Élie va prophétiser sur cette génération, c'est la fin de la pluie. Plus de pluie. Alors dit comme ça, tu peux te dire, c'est cool, au vu de la semaine qu'on vient de passer. Sauf que, plus de pluie, c'est la sécheresse. Et la sécheresse amène la détresse. C'est exactement ce qui va se passer dans le pays. Plus de culture, on ne peut plus irriguer, plus de bétail, on ne peut plus lui donner à boire, il n'y a plus à manger pour le bétail, il n'y a plus à manger pour nous, on n'a plus à manger, on n'a plus à boire. Et ça va être un moment d'épreuve terrible. Terrible. Et Dieu va permettre ce moment d'épreuve terrible pour que le peuple se dise, mais qu'est-ce qui se passe? Nos trucs cool, nos affaires fun, ce en quoi on a placé notre confiance, ça ne marche pas dans notre quotidien, on perd la paix, on est en détresse, on souffre, on ne comprend pas ce qui se passe, alors qu'on est comme les gens de notre génération et on vit, c'est cool. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Les noms des idoles, des Baals ont changé, mais cette mentalité est toujours présente dans ce siècle. Et dans cette génération, il y a un homme de Dieu, un prophète qui va impacter, et il va faire quelque chose de complètement fou. Il va dire au roi, écoute, ça suffit, on ne va pas mourir comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Convoque tous tes grands prophètes, convoque tous les gens qui invoquent les Baals, convoque tous les gens idolâtres. Et convoque-moi. Et à cet endroit-là, on va faire quelque chose. Ça nous paraît complètement fou parce que dans notre contexte, on ne ferait pas ces choses, mais je vais tenter de le vulgariser et de le ramener à notre contexte. Il va dire ceci, on va prier notre Dieu. Les prophètes de Baal vont prier leur Baal, et moi je vais prier le seul et unique vrai Dieu. Et puis voilà ce qu'on va faire. Ils vont construire un hôtel, je vais construire un hôtel. Un hôtel, ce n'est pas un bâtiment... Ibis, on peut le dire parce que l'église de Providence est à l'hôtel Ibis, donc on peut le dire. Ce n'est pas un hôtel Ibis, c'est un hôtel AUTEL. C'est un mont, un endroit, un bras zéro géant. On prend des pierres, on met du bois, on met tout ce qu'il faut, et dessus on va présenter, on va mettre un taureau, ça se faisait comme ça à l'époque. On amène un sacrifice, on le coupe, on le prépare, et le Dieu qui répond en envoyant le feu dessus, c'est celui-là qui est Dieu. C'est radical quand même. C'est radical quand même. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais moi je me dis en 2025, on ferait ça, on aurait quelques associations sur le dos. Mais les prophètes de Baal, donc, ils vont faire ça, et ils vont prier, et ils vont danser, et ils vont faire toutes sortes de choses, et ils vont crier, et ils vont se scarifier, ils vont se couper pour appeler la faveur de leurs idoles, pour faire quelque chose qui va déclencher une action surnaturelle. Et rien. Échec. Échec complet. Alors Élie va faire quelque chose. Il va dire, à mon tour, il prend 12 pierres. Pourquoi 12? Parce que c'est le nombre des tribus du peuple de Dieu. Et en fait, c'est comme s'il disait, il est temps, peuple de Dieu, de vivre dans l'unité. Nous avons besoin de comprendre que nous nous rassemblons dans l'unité. Et ce matin, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes dans l'unité. On est le nombre qu'on est dans l'unité. On se tient ensemble. Et Élie va rassembler le peuple comme ça. Il va mettre du bois pour le feu. Mais il fait quelque chose que tous les amateurs de barbecue savent qu'il ne faut pas faire. Il va renverser de l'eau sur son barbecue. Tu veux allumer un feu et tu mets de l'eau. À l'eau. Et lui, tout le monde le prend pour un dingue. On est d'accord, nous aussi. Et Élie va prier. Et Élie prie, et le feu va tomber du ciel. Le feu va consumer le taureau, le bois, les pierres, tout. Et là, le peuple dit,
Wow! C'est pas les Baals qui sont Dieu. Breaking news, c'est Dieu qui est Dieu. Et là, retour du peuple à l'Éternel. Et là, tous les prophètes de Baal sont mis à mort. Et tout le peuple revient à Dieu. Puis nous, on voit cette scène, on se dit, mais t'imagines, ça arrive dans cette génération? J'ai une bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé d'aller à Carrefour Grand-Var demander un taureau pour tenter le truc dans ton jardin. Ce n'est pas le projet pour toi. Le projet est de checker dans ta vie, est-ce que j'ai placé ma confiance dans les Baals? Est-ce que j'ai placé ma confiance en l'Éternel, ma foi? Est-ce que je m'attends encore à ce qu'il y ait un feu, non pas physique, mais un feu spirituel qui embrase ma vie et qui me rende inarrêtable? Ils vivent ça, qu'est-ce qui se passe? La pluie revient. Tu m'étonnes, après le feu qu'ils viennent de faire, Dieu réenvoie la pluie. Fin de la sécheresse, fin de la détresse, retour de la paix, retour de la prospérité. Alléluia, merci Seigneur, après cette saison d'épreuve, tu renvoies la pluie sur nos vies, tu fais germer tout ce qu'on a planté, tu nous bénis, le peuple de Dieu est content. Alléluia, Élie. S'il était là ce matin, c'est lui qui prêcherait, on est d'accord? Et bien sûr, pourquoi? C'est Élie. Des miracles, de la puissance de Dieu à l'œuvre manifestée. Lisons s'il vous plaît 1 Roi 19. Akab, le roi du pays, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez ! Maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Cet épisode nous parle d'un homme qui vient de vivre un moment de puissance, quelque chose de glorieux, où tu vois manifestement de tes yeux l'œuvre de Dieu. Une phrase, et tu veux mourir. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une phrase a failli faire mourir Élie. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu ne choisit pas de faire l'impasse sur ce qui ne marche pas, sur les faiblesses, sur les détresses. Et c'est ça qui nous sert d'encouragement également. La première pensée que j'aimerais développer ce matin, c'est les exploits d'hier ne nous donnent pas l'immunité aujourd'hui. On peut avoir vécu des choses magnifiques hier, avoir vu, non pas le feu tomber du ciel sur un taureau, mais on peut avoir vu l'action de Dieu dans notre vie. Seigneur, merci parce que j'ai été guéri, merci parce que j'ai vu telle personne changer de vie, merci parce que tu es intervenu dans ma situation professionnelle, matérielle, merci parce que tu m'as conduit, merci parce qu'on le bénit, on a vécu des choses fortes. Là, peut-être dans la semaine de jeûne et prière, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu savais, tu en avais entendu parler, tu le vis, alléluia, et tu commences à parler en langue, et il y a un feu, il y a quelque chose qui est là en toi, c'est magnifique. Les exploits d'hier ne nous donnent pas l'immunité aujourd'hui. Jézabel, pour la présenter, c'est une femme qui incarne, qui représente toute l'idolâtrie, toute l'arrogance, toute la violence, toute la défiance envers tout ce qui touche à Dieu. C'est une personne qui nous parle d'une mentalité. Nous ne voulons pas des choses de Dieu. Nous ne voulons pas que tout soit réglé selon la parole de Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons et nous ne voulons pas qu'il y ait un Dieu qui soit notre Seigneur. Nous n'en voulons pas. Et cette femme vient de perdre son influence. Ça a mis une grande claque dans son influence. Et cette femme a décidé que ça n'allait pas s'arrêter comme ça. Elle prononce une parole de mort. Moi, je ne sais pas, tu vois un truc pareil, tu entends ça. Normalement, tu te repens. Non? Amenez-moi un taureau. Mais t'imagines? Normalement, tu es témoin de ces choses. Pardon Seigneur, pardon d'avoir méprisé, pardon pour ma mauvaise lecture, pardon pour ma légèreté avec les choses, pardon pour mon incompréhension de ta volonté, pardon d'avoir voulu être Dieu à ta place. Elle, non, tu vas mourir parce que tu voles mon influence.
J'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui t'ont fait un pas avec Jésus, tu marches avec lui, tu as vécu des choses extraordinaires et glorieuses, tu as été au bénéfice de manière évidente, manifeste de la puissance de Dieu dans ta vie. Ton cœur a été touché, tu as pleuré sur ton péché, tu as eu la révélation de l'amour de Dieu, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as vécu des choses dans ton quotidien. Et en ce moment, il y a une Jézabel qui murmure à ton oreille que tu vas mourir, que c'est faux, que non, il faut que tu sortes de là, va-t'en. Jézabel, c'est toutes les fois où tu fais un pas avec Jésus, puis tu as le goût d'en faire deux en arrière. Toutes les fois où tu prends position peut-être au travail, au lycée, à l'école, n'importe où, dans ta sphère d'influence, et puis d'un seul coup, les gens se mettent à parler dans ton dos. Puis les gens ne comprennent pas. Puis les gens commencent à te critiquer, puis à te poser des questions pièges. Ah ouais, si Dieu est Dieu, alors pourquoi ? Et ça commence comme ça. Puis après, on commence à se moquer de toi. Puis d'un seul coup, tu n'es plus dans les conversations. Toi, tu veux faire un pas de plus, tu t'approches, Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Le lundi, tu perds ta promotion. Lundi, le poste, il n'est plus pour toi. Lundi, tu rentres dans un monde et tu dis, mais pourquoi, Seigneur ? Je fais un pas de plus et tout est plus dur. J'ai même pas le temps d'apprécier la bénédiction que, bam, Jézabel. Élie a vécu exactement ce que je suis en train de décrire. Et peut-être certains, vous vivez exactement ce que je suis en train de décrire. Il y a un an de ça, un peu plus d'un an, nous avons reçu ici à l'église le pasteur Samuel Peter Schmidt. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez ? Et c'est le pasteur de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse, une église de plusieurs milliers de membres qui a un rayonnement incroyable dans toute la francophonie, qui est une œuvre extraordinaire. Et j'ai vraiment apprécié les échanges que j'ai pu avoir avec cet homme, les discussions qu'on a eues, à la fois tout ce qu'il a pu faire ici de manière publique, mais également en privé. Et puis je l'ai questionné sur une période qu'ils ont vécue en 2020, au moment du Covid, parce que cette église a vraiment été éprouvée avec le Covid. Et je disais, mais comment vous avez traversé ça ? Parce que il y a eu un tel déchaînement de violence dans les médias. Les médias, au début, ont commencé à pointer cette église en disant c'est la source. La source, c'est là. Le problème, il est là. Le quartier où se trouve l'église. Les gens ont commencé à agresser verbalement, parfois physiquement, des membres de l'église qui se rassemblaient. Déferlement. Ils sont des milliers. Il y a une action de Dieu manifeste. L'évangile progresse. Bam! Les médias t'éclatent. Les voisins t'éclatent. Ils ont vécu au milieu d'eux des morts. Des gens sont morts du Covid au milieu d'eux. Ah, ça peut se cogiter sur les pourquoi. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi tout ? Qu'est-ce que ça a fait, Seigneur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pire, il est tombé malade. Leur pasteur est tombé malade, lui aussi. La pluie, il pleut sur les bons et sur les méchants. Il pleut sur tout le monde. C'est pas parce que tu es chrétien, même pasteur, même de la porte ouverte, que tu n'es pas malade. Il tombe malade, il a manqué de mourir. Et je me souviens de cette vidéo où il sort de l'hôpital, il commence à retrouver à peine son souffle, puis c'est compliqué. Il parle, puis il essaie d'encourager l'église. Et tu vois un homme complètement affaibli, et même dans son ton, tu sens qu'il est écrasé et découragé. Tu le sens. Et sans aucune forme de jugement là-dessus, c'est juste normal. Et il est là, il nous partageait, il dit, mais en fait c'est terrible dans ces moments-là, dans ces moments de vie d'église, dans ces moments de vie personnelle, où tu es découragé parce qu'il y a des pourquoi. Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Et dans ces moments-là, tu as le goût vraiment de lever le poing vers Dieu. Et dire, mais Dieu, pourquoi ? Il était là-dedans. Et comme Élie, la même chose. Mais ces deux serviteurs nous disent ce matin, nous communiquent ce matin. Et c'est l'histoire d'Élie. Et c'est l'histoire aussi de Samuel qui a vu la main de Dieu après. C'était un levier extraordinaire de bénédiction et de croissance. Mais dans le moment, c'était difficile. Il nous dit ceci. Je l'ai écrit en ces termes. Le découragement ne vient pas de Dieu. Le découragement ne vient pas de Dieu. Mais lui seul a le pouvoir de nous en faire triompher. Et peut-être que ce matin, tu es arrivé découragé. Et tu aurais le goût de lever le poing vers Dieu. Pourquoi Dieu ? Ne fais pas payer l'addition à celui qui n'est pas celui qui te décourage. Le découragement ne vient pas de Dieu. Par contre, il a le pouvoir de te faire triompher du découragement.
Dans cette affaire, Élie va donner du crédit à la menace verbale de Jézabel. Et ça ne va rien régler. Élie va fuir la menace et ça ne va rien régler. Élie va demander la mort, je veux mourir, ça ne va rien régler. Et Élie va s'endormir, s'anesthésier et ça ne va rien régler. C'est pourquoi, deuxièmement, fuir ce qui nous accable n'est pas un bon projet. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il demande à la mort en disant « C'est assez, assez, stop, stop !» Je pense qu'on a tous déjà prononcé un jour « C'est assez, stop, stop !» Ça fait trop long, c'est trop dur, ça fait trop mal, j'en ai marre, c'est fini, je prie depuis trop longtemps pour ça, ça suffit, j'en ai marre. Dans notre parcours pastoral avec mon épouse Sandy, on a été sur la ville d'Amiens, Amiens et Abbeville, c'était les deux villes, on était en charge pastorale là-bas. Et on a vécu des choses extraordinairement belles et glorieuses à Amiens. Et on a vécu des choses extraordinairement difficiles également dans le même contexte. Je vous brosse le tableau rapidement. Pendant 2 ans, on a vu des choses magnifiques. J'ai vu des jeunes venir à l'église, se convertir à la première réunion, premier message, se repentir réellement, la semaine d'après vouloir prendre leur baptême et 3 mois après baptiser du Saint-Esprit. Et c'était sans faire quelque chose d'extraordinaire. Juste, on faisait ce qu'on fait et le ciel était ouvert, faveur de Dieu, extraordinaire, magnifique. Le groupe de jeunes, l'église a quasiment doublé en 2 ans. Le groupe de jeunes a été multiplié par 5 en 2 ans. Fou. Un moment extraordinaire. Dans mon bureau, j'ai vu une jeune femme qui est devenue aveugle, qui perdait la vue à la suite d'une situation que je ne peux pas décrire maintenant. On a prié pour elle, Dieu nous a parlé, bam, elle a retrouvé la vue. Je peux te dire que quand tu pries pour une aveugle et qu'après lui avoir imposé les mains, tu lui dis combien j'ai de doigts et qu'elle te répond, ça change ta vie à tout jamais. On a été encouragés et boostés, c'était fou. J'ai vu une jeune femme qui avait été abusée par des membres de sa famille, qui avait pendant des années vécu des hontes, des humiliations, des tortures, des choses horribles. Je l'ai vue, cette jeune fille qui était anorexique, boulimique, qui enchaînait les saisons comme ça. C'est elle qui se coupait les bras, c'est elle qui se coupait le ventre, qui se coupait les jambes. Je l'ai vue de mes yeux être restaurée physiquement, psychiquement, spirituellement, prier, pardonner ceux qui lui ont fait du mal, se marier, avoir des enfants. Jésus. Tant de gloire, 2 ans, waouh! Puis au bout de 2 ans, Jézabel. Au bout de 2 ans, on a vécu 2 situations. La première, il a fallu rester juste dans une situation d'injustice. Je ne la décris pas ici, plein de raisons, mais dans ta tête, tu sais qu'il y a une situation, c'est injuste, il faut prendre position, parce que par amour pour le royaume de Dieu, par honneur pour le nom de l'Éternel, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le nom de l'Éternel, on ne fera pas n'importe quoi avec l'Église, et il faut protéger l'œuvre de Dieu. Et on était éprouvés dans le secret, c'était difficile, on ne comprenait pas pourquoi, des réunions, des staffs, des comités, des autorités, machin. Bam, il faut prier parce que ce n'est pas juste ce qui prend place. L'œuvre de Dieu se fait et il y a une situation d'injustice. Et la deuxième situation, je vous en parle ce matin. Dans le même temps, un type s'est mis à me harceler. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il commençait à m'envoyer des courriers. Il m'envoyait des pages et des pages et des pages pour dénoncer tout ce que je faisais, c'était mal. J'étais un mauvais pasteur, j'étais un mauvais mari, j'étais un mauvais papa. Il m'en faisait des pages et des insultes et des choses horribles. Il me prêtait des sentiments, il m'inventait une histoire de fou, des pages et des pages. Il m'envoyait ses courriers en recommandé. Le gars, il allait à la poste, il faisait la queue, il payait 5,76 pour m'envoyer des courriers comme ça d'insultes. Et moi, dans ma folie, j'écoutais Jézabel. Je lisais. Et je lisais ça. Et à chaque fois, je prenais une balle en plein cœur. Je faisais douter, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas cet homme-là. Je n'ai pas fait ce qu'il dit. C'est pas juste. Puis à un moment, j'ai dit stop. Je ne prends plus les courriers. Je guettais le facteur. Je le prends pas. Ça retourne à l'envoyeur. Ça l'a affolé, le harceleur. Il a trouvé mon téléphone, il a trouvé mon adresse email. Bam! Coup de téléphone et email. Je te bloque. Je te bloque. Quelques semaines passent. Le président de notre fédération, on est une fédération d'église à laquelle on fait partie ici aussi. Le président de ma fédération qui me connaissait m'appelle. Il me dit, Jérémy, ça va toi? C'est ton président. Tu sens qu'il y a un piège, la question. Tu sais que
ta réponse va déterminer la suite de l'entretien. Je dis oui, ça va. Il me dit parce que je suis copie de emails qui te sont adressés avec toutes sortes d'insultes proférées, de choses. Il me dit heureusement que je te connais parce que je sais que tu n'es pas ce que le type écrit, mais je suis copie de pages et de pages de flots de calomnies, d'insultes, de remise en cause de ta moralité, etc., etc. Puis le pire, c'est qu'il a mis en copie les présidents des autres fédérations d'églises, et puis il a mis en copie tous les gens dont il a topé l'adresse au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Donc il y a Nicolas Sarkozy, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Marine Le Pen, tout le monde entend parler de Jérémie en super mal. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Jézabel. Dimanche, j'arrive à l'église. L'église avait une porte en bois. Je trouve un pigeon cloué sur la porte et mon nom écrit avec le sang du pigeon. Quand tu es pasteur et que tu arrives à 8h dans l'église où tu dois prendre ton service et qu'au lieu de mettre le chauffage, d'allumer la vidéo, faire en sorte que tout soit prêt pour le culte de 10h, tu dois appeler la police pour leur dire « Venez, parce que là je me sens en danger. Venez, parce qu'il y a un type complètement fou qui a cloué un pigeon et écrit mon nom sur la porte, il faut expliquer. » T'es pasteur, c'est vraiment un truc que tu n'as pas envie de faire quand tu es pasteur. Je t'assure, tu n'as pas pour ambition, quand tu es à l'école biblique, de décrocher des pigeons morts avec le sang desquels ton prénom a été écrit en expliquant à la police qu'il y a un fou qui te calomnie. Dans cette période-là, j'étais accablé de tous côtés. Et il y a eu ces moments. On avait notre réunion jeunesse le vendredi soir. On vivait des trucs forts. L'action de Dieu manifeste. Et on habitait à 25 minutes à la campagne. Je prenais ma voiture, je rentrais, il fait nuit noire, c'est les ténèbres, race campagne. Tu conduis et tu penses à tout. Tu entends Jézabel, c'est ta passagère Jézabel. Elle est là, elle te parle. T'es nul, t'es pas capable. Regarde ce qu'il dit, regarde où ça va, ça n'a pas d'impact, ça marchera pas, t'es nul. Il y a tellement de fois où tu as juste envie d'arrêter, fuir, stop, c'est assez, ministère, terminé, Dieu, fini, laissez-moi tranquille, stop! Nombre de fois où tu es en train de conduire, tu vois les arbres, tu dis, si je mettrais un coup de volant, ce serait terminé. Je veux fuir ça. Je ne fais pas le ministère pour ça. Je ne viens pas à Dieu pour ça. Je ne donne pas ma vie à Dieu pour ça. Je ne me consacre pas pour ça. Je ne m'investis pas dans l'église pour ça. Dieu! Tellement incompréhensible. Tellement incompréhensible. Et comme Élie, j'ai voulu fuir. Sous le genêt. Sous le genêt. Et cette expression est particulière parce que genêt, c'est un arbre qui pousse dans les endroits désertiques et 3 fois dans la Bible, il est question du genêt. Et 3 fois, quand on parle du genêt dans la Bible, c'est toujours en lien avec le découragement, la solitude et l'amertume. Et si ta vie en ce moment sent le découragement, la solitude et l'amertume, vérifie où tu dors. Vérifie où tu t'es arrêté. Vérifie dans quel état d'esprit tu t'es arrêté. Je sais que je ne suis pas un cas isolé. Ne me plaignez pas, tout va bien ce matin, Dieu m'a restauré, je suis là, j'ai le feu, je vous assure, je suis une braise. Je dis pour quelqu'un qui passe par moments et qui dit pourquoi, c'est pas juste. J'écris ceci, le projet de Dieu n'est pas que tu meurs découragé dans le désert, mais que tu saisisses sa parole pour te relever dans ce désert. Ça, c'est le projet de Dieu, mon frère, ma sœur. Ça, c'est le projet de Dieu, que tu te relèves dans le désert. Tu es peut-être en ce moment sous le genêt, et peut-être que tu te dis, mais je vais mourir sous le genêt dans la solitude, la détresse, le découragement, l'amertume, les pourquoi, abandonné, c'est trop dur. Je suis le témoin ce matin. Élie est le témoin, Samuel Peter Schmidt est le témoin, tellement de gens sont les témoins de ce que je suis en train de dire là. Le projet de Dieu n'est pas que tu meurs découragé dans ton désert, mais que tu saisisses quelque chose qui vient de Dieu, une parole. C'est une parole qui a tué Élie pour un moment, mais c'est une parole qui a réveillé et remué Élie. Et ce matin, ce n'est pas Jézabel qui te parle, c'est la parole de Dieu qui te parle. Saisis-toi de la parole qui vient de Dieu pour ne pas mourir découragé. Regardons la suite, verset 5. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha.
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Waouh! Quel contraste! Troisièmement, mangeons le gâteau. J'ai une parole simple ce matin, je te le dis, mange le gâteau. Mange le gâteau. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je bénis Dieu parce que dans des phases de découragement profondes, Dieu est toujours capable de t'apporter ce qui t'est nécessaire pour te relever et aller de l'avant. Mais ce qui est paradoxal également, c'est la méthode de Dieu. Parce que nous, on voit ça avec tout le recul, on est confortable ici un dimanche matin à l'église. J'aimerais que vous mettiez un instant dans la peau de Élie. Prenez le manteau d'Élie ce matin. Mettez-vous sous le genêt. Mettez-vous avec la persécution, il y a un contrat sur ta tête, tout le monde en veut à ta vie, tu vas mourir. Tu es là, seul, tu es triste, incompréhension, on vit des miracles, Dieu n'est pas là, pourquoi je vis cette galère? Et là, il y a un ange qui vient te réveiller. Déjà ça ne le surprend pas. Ça me parle de quoi? Ça me parle que tu peux vivre des phases de découragement et à l'intérieur desquelles Dieu vient te visiter, tu n'y prends pas garde. C'est ça que ça nous dit. Et la méthode de l'ange de l'Éternel, qui représente Jésus dans l'Ancien Testament, est surprenante. Il prépare à manger à quelqu'un qui est découragé dans la peur. Quand tu es affolé, apeuré, découragé, tu n'as pas envie de manger. Tu n'as pas envie. Tu as le ventre tout serré, j'ai pas faim, je suis tellement terrorisé. Et l'ange dit, mange. Je t'ai préparé un gâteau. Ça me parle de toutes les fois où on peut traverser des saisons, des moments, des périodes, des semaines, tu es découragé. Et il y a toujours un papa, une maman, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, quelqu'un de l'église qui te dit « Écoute ce message, il va t'encourager. Lis tel texte de la Bible, ça va t'encourager. » Et toi, j'ai pas faim, laisse-moi tranquille. Et la Bible nous dit que Élie donc, se réveille, il mange, il boit, il se rendort. Et ça me fait penser à toutes les fois où on vient à l'église, dans l'état de Élie. Et puis il y a quelqu'un qui s'affole ici sur l'estrade, qui dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. Mange !» Tu manges le message, tu rentres chez toi et tu te rendors. Et il ne s'est rien passé. Zéro mise en application, zéro confiance dans ce qui est prêché, zéro détermination à vivre autre chose. Non, découragement, amertume, solitude, c'est comme ça, c'est trop dur, pas juste. Il se rendort. L'ange de l'Éternel revient, le réveille une seconde fois avec le même message. Lève-toi, mange et bois. Et il précise parce que le chemin que tu dois parcourir, parce que ce que tu dois faire pour sortir de cette épreuve, c'est trop loin, c'est trop difficile, c'est trop dur pour toi. Tes forces ne suffiront pas, tu le constates. Il faut que tu saisisses que la force est dans ce que je veux te donner à manger. Et pendant des années, je n'ai pas vu un détail de la parole de Dieu qui a été une révélation pour moi. Est-ce que vous la voulez? La deuxième fois, c'est la même scène, c'est le même ange de l'Éternel. C'est un gâteau sur des pierres. Tout pareil, c'est le même message, c'est le même Élie. Il y a un détail. La deuxième fois, Élie se leva. La première fois, vous le relirez tranquillement, c'est Élie se réveilla. La deuxième fois, c'est Élie se leva. La Bible, il n'y a pas de surprise, hasard. Non, non. Si c'est écrit, ça fait sens. Élie se leva, mangea, but, et avec la force que lui a donnée cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits. En fait, ce texte nous dit que la posture avec laquelle je me tiens dans la présence de Dieu, face aux promesses de Dieu, face à la parole de Dieu, face à l'œuvre de la posture que je prends, détermine l'impact que va avoir la nourriture qui m'est communiquée. Nous, on voudrait qu'un meilleur pasteur qui prêche mieux des choses puissantes. Dieu dit, c'est le même gâteau.
mange le gâteau, mais lève-toi. Lève-toi dans ta situation. Lève-toi sous ton jeûner. Lève-toi dans ton découragement. Lève-toi dans ta capitulation. Lève-toi dans ta maladie. Lève-toi dans ton épreuve. Lève-toi dans ton injustice. Lève-toi et mange. Nous, on connaît lève-toi et marche. Là, c'est lève-toi et mange. Il se lève, il mange, bam, 40 jours et 40 nuits. Et là, il y a toute une symbolique forte. Marcher de jour et marcher de nuit, c'est pas pareil. Tu marches de jour, tu vois clair, c'est bon, je vois la lumière, je vois les pièges, je vois le trou, je ne vais pas tomber dedans. Marcher de nuit. Marcher quand les ténèbres sont là. Avancer quand on ne voit pas devant. Avancer dans l'incertitude. Avancer dans la peur. Avancer dans le froid. Avancer dans le doute. Avancer quand rien n'est sûr. Avance quand même. Mais tu ne peux pas avancer sans être levé et avoir mangé la nourriture que Dieu avait pour toi. J'ai écrit ceci. L'attitude que nous avons avec la parole de Dieu détermine l'altitude que nous allons atteindre avec lui. Et je veux faire attention quand tu entends une parole de Dieu, une promesse de Dieu, un message de la part de Dieu, prends-le, lève-toi dans ta situation. Je le prends, je le mange, je l'ingère, et quand je le fais, il y a une différence. Tu peux passer ta vie à écouter tous les messages sur YouTube, tous les podcasts qui parlent de Dieu. C'est plein de choses. On vit dans une abondance de ressources. Et c'est mieux que d'écouter des bêtises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu écoutes des messages sur YouTube ou dans les podcasts. Ce n'est pas le problème. Mais tu peux passer des années et des années à aller voir lui, aller voir elle, aller écouter ça, aller écouter ci, courir du séminaire A au séminaire B et te rendormir dans la tristesse, le découragement et l'amertume. Et Dieu te dit, c'est pas ça que je t'appelle. C'est la même nourriture. Lève-toi, prends une posture différente et mets-toi en mouvement. Et alors qu'il le fait par la foi, il ne sait pas ce qui va se passer au bout de 40 jours et 40 nuits. Il ne sait pas qu'il va marcher 40 jours et 40 nuits. Il se lève et il marche. Et des fois, on ne sait pas où ça nous mène. Lève-toi et marche. Ouais, mais où je vais où? Lève-toi et marche. Ouais, dans ma situation, c'est compliqué. Lève-toi et marche. Mange et marche. L'exemple d'Élie, j'ai écrit ceci, nous montre que tu peux être nourri par l'ange de l'Éternel en personne. Si tu ne te lèves pas, si tu restes couché, tu resteras endormi, le ventre plein, mais endormi. Et je crois que ce n'est pas le projet de Dieu, juste de remplir nos ventres spirituels de toutes sortes de messages. Et ce qui est fou, c'est qu'il va marcher 40 jours et 40 nuits parce qu'il se rend à la montagne de Dieu, et c'est précisé à Horeb. Et là, détaché du texte, on pourrait se dire, ah ben c'est bien, toi c'est un homme, il a compris que voilà, dans son épreuve, dans sa situation, il faut aller à la montagne de Dieu. Lieu commun. On se dit, bah oui, ça c'est évident, tu es découragé, va à la montagne de Dieu. En fait, Dieu est descendu de sa montagne pour aller lui parler sous le genêt. Dieu a pourvu dans son désert. Et Dieu donne un autre rendez-vous ailleurs. Et ce qui est fou, c'est que le rendez-vous est donné à Horeb. Et Horeb signifie littéralement désert, sécheresse. Donc, quand tu comprends ça, tu te dis, mais c'est quoi la logique, Seigneur ? Seigneur, c'est quoi la logique? Il est en train de mourir dans le désert, il est pétri par sa douleur. Tu lui donnes à manger pour aller à la montagne du désert. Tu es omniprésent, tu peux lui parler là. Pourquoi tu le déplaces de 40 jours et 40 nuits ça n'a pas de sens, tu peux le rencontrer là. Il n'y a pas de changement de situation. Moi, j'avais toujours imaginé le montagne de Dieu, porte spatio-temporelle, tu rentres, poum, les fleurs, les spas, le hammam, le plaisir d'essence, alléluia, on est bien, buffet à volonté, all inclusive. Pas du tout, sécheresse, désert. Horeb, mais non! De quoi ça parle? Élie était arrivé au bout de ses forces, il a pu compter sur le renouveau de Dieu. Élie était arrivé au bout de son espoir, il a pu retrouver une perspective de rendez-vous avec Dieu. Élie était arrivé au bout de ses ressources humaines, il a pu apprécier les ressources divines dans le désert. Ce n'est pas parce que le paysage change que l'être change. Ta vie sur la terre, le lieu où tu habites, l'endroit où tu marches, où tu travailles, le métier que tu fais, qu'importe, là où Dieu t'a placé, ce n'est pas obligé de changer pour que tu ailles mieux. Mais même que tout est désertique, ce n'est pas le bon endroit. Il y a une provision dans cet endroit-là qui te remet en mouvement pour aller à la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu, qu'on se comprenne bien, quand tu es profondément découragé, accablé, et qu'il y a une bonne personne qui t'aime, qui te dit « Va vers Dieu, va prier avec Dieu, on peut prier avec toi, viens, on t'encourage, va à l'église. » Non, sécheresse, désert, et c'est tellement difficile. Le moment où tu as le plus besoin de Dieu, c'est souvent le moment où tu le fuis le plus.
Parce que c'est désert, je vis rien avec Dieu, il ne me parle pas, il n'agit pas. Monte la montagne avec la force que Dieu te donne. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Une nuit à la fois. Mais avance. Élie nous crie, c'est possible. Élie nous crie, ça peut arriver encore. Élie nous dit, c'est pas terminé. C'est pourquoi, quatrièmement et dernièrement, pendant que les musiciens s'approchent, je termine avec le verset 9. Et là, c'est Élie, entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Enfin, Dieu parle. Après cette longue marche de 40 jours et 40 nuits, Élie arrive à destination. Et, arrivé à destination, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et Dieu n'est pas contre le fait que l'on dorme. Et tous les dormeurs, tous les passionnés de l'oreiller, tous les parents épuisés disent Amen. Il ne dort plus au même endroit. Il dormait sous le genêt de l'amertume, du découragement, de la détresse. Il dort dans la caverne de Dieu, au creux du rocher, en sécurité. Je ne peux pas le confirmer. Un jour, je prendrai un café avec lui dans le ciel, on va en parler. Je pense qu'il a mieux dormi au creux du rocher que sous le genêt. Vous n'êtes pas obligé de souscrire à ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une supposition. Mais j'aime à croire que quand tu dors en présence de Dieu, sur sa montagne, tu dors mieux. Que fais-tu ici, Élie? Pensez-vous vraiment que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a façonnés à son image, qui tient le monde dans ses mains, qui le soutient par sa parole, qui est l'alpha et l'oméga, qui se lèvera le dernier sur la terre, qui dit un mot et la chose arrive, qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas et qui connaît d'avance les paroles avant qu'elles sortent de nos bouches. Pensez-vous vraiment que ce Dieu-là ne sait pas ce que Élie traverse? Mais Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a, Élie? Qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais le dire à quelqu'un de la part de Dieu aujourd'hui. Peut-être que pour toi, venir ici, c'est la montagne de la sécheresse. Et tu as un rendez-vous avec Dieu. Je ne suis pas Dieu, je porte sa parole et je fais l'écho du ciel. Que fais-tu ici? Et Élie va déchirer son cœur à la suite de ce moment-là. Il va répandre son âme. Je vais mourir, j'en ai marre, c'est dur. On veut me faire mourir, c'est trop dur. Tous les miracles qu'il a vécus, évaporés. Il n'y a plus que la voix de Jézabel. Et Dieu ne va pas le juger. Dieu ne va pas se moquer de lui. Dieu ne va pas mettre son pied sur sa tête pour lui enfoncer la tête dans le sable en le giflant, en disant « Mais je t'ai fait faire des miracles, je suis l'Éternel Dieu, reprends-toi » Non. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu pratique. Dieu veut que tu lui dises ce qui te fait mal. Dieu veut que tu lui dises encore ce qui te fait mal. Dieu veut que tu lui dises à quel endroit tu es découragé, comment ton âme est dans l'amertume. Tu as même le droit de dire « Je veux mourir ». Il n'y a même pas eu de jugement. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu était tout autre. J'ai écrit ceci, Élie allait demander la mort. Et la réponse de Dieu, vous lirez ça à la suite de 1 Roi 19. Je vous encourage à le faire cette semaine. La réponse de Dieu, c'est... ce que Dieu lui a demandé, c'est de communiquer la vie. Il y a un type, il vient, tu es Dieu. Le type demande à Dieu, fais-moi mourir. Je t'ai servi, j'ai fait tout ce qu'il faut. Allez, je serai avec toi dans le ciel, tout ira mieux. C'est ma perspective, je le sais, c'est la gloire. Oh Seigneur, reprends-moi. Moi, je vous le dis, je ne suis pas en dépression, tout va bien, j'aime Jésus. Tout est bon, tout est réglé dans ma vie. Mais j'ose dire, Seigneur, reprends-moi. Comprenez-moi. Je vais bien, je vous assure. Mais quand tu sais que quand tu es avec Dieu, la réalité du ciel, c'est la réalité du ciel. Tu ne peux aspirer qu'à ça. Et Dieu dit non, je veux que tu sois inarrêtable. Et je veux que la réalité du ciel envahisse la terre. Je veux que tu vives sur la terre des choses que l'on vit au ciel. Il y a une nourriture qui... C'est pas... Demandez pas la recette du gâteau à la fin à quelqu'un de l'équipe de prière. Le gâteau, c'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Je les prends, je les mange, je les saisis, je les garde pour moi. Je prie dessus, je me les accapare. Et je fais un jour à la fois. J'avance une nuit à la fois. Dans mes nuits de peur, d'angoisse, de doute, je confesse les promesses de Dieu. Et j'avance et d'un seul coup, Dieu en personne me parle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Seigneur, tu sais, je veux mourir. Parle-moi. Il y a répandu son âme et Dieu a réorienté sa vie. C'était juste le temps de changer de saison,
ses plans sont au-dessus de nos plans, ses voies sont au-dessus de nos voies. En fait, il fallait arriver là pour que tu viennes enfin répandre ton cœur dans ma présence et que je puisse te parler. Et Élie, à la suite de ce moment-là, il a retrouvé du zèle, il allait trouver un jeune homme qui s'appelle Élisée, il l'a formé et pendant tout un temps il a marché avec lui, il lui a expliqué tout ce qu'il avait vécu. Franchement, le type qui veut mourir, c'est pas celui... Quand tu es un manager, je sais pas s'il y a des managers ici, des profs ici, mais quand tu veux former quelqu'un, normalement tu le mets pas avec le gars qui veut mourir à cause du travail. Le gars est découragé du ministère, j'en peux plus, je veux mourir, c'est trop dur avec Dieu, c'est assez. Dieu dit, génial, il va prendre des gens en formation. Wow! Vraiment, c'est une logique divine. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu a remis de la vie en lui. Dieu ne voulait pas que Élie décourage Élisée. Et Élisée était tellement encouragé par la vie d'Élie qu'il a dit, permets, quand il a prié, je veux une double onction de l'onction qui est sur Élie. Je veux le double de tout ce que j'ai vu. Gourmand le garçon. Double gâteau. Élie a communiqué la vie. Il a demandé la mort, il est reparti du lieu avec la vie. Et peut-être que tu es arrivé ce matin entre guillemets, en demandant la mort, avec des pensées de mort dans ta tête, avec un profond découragement, incompréhension, amertume, jeûner. Je te dis ce matin, Dieu te communique la vie. Tu dis c'est assez, et Dieu dit c'est vrai, c'est assez. Maintenant, nourris-toi de ce que j'ai. Prends mes promesses, serre-les sur ton cœur. Je suis là avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Je ne t'abandonnerai pas. Je pourvoirai. Je suis ton ombre à ta main droite. 6000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Je te préserverai. Je serai avec toi. Je me lèverai le dernier sur la terre. Tu seras avec moi. Ton nom est inscrit dans les cieux. Tu ne mourras pas dans cette épreuve, dans cette situation. Permets à ma parole de t'encourager et lève-toi pour la manger. Frères et sœurs, j'aimerais vous appeler avec moi ce matin. Toutes celles et tous ceux qui disent oui, je veux, dans ma situation, manger ce que j'ai entendu ce matin. Je veux le prendre pour avancer plus que 40 jours et plus que 40 nuits. Je vais marcher dans ce que Dieu a pour moi. Je t'appelle simplement à te lever à ta place et à dire Seigneur, oui. Oui, je ne sais pas où ça me mène. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas encore pu entendre ta voix à toi. Mais sur la base de ta parole, je me lève et je mange et j'avance dans ce que tu as pour moi. Oh, est-ce qu'on pourrait élever la voix ensemble? Ce matin, tu vas dire à Dieu pourquoi tu es là. Je te pose la question de sa part. Que fais-tu ici? Et sans qu'il y ait une voix qui parle au-dessus d'une autre, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici, te demande Dieu? Qu'est-ce que tu es venu vivre ici? À quoi tu t'attends ici? Et peut-être que tu t'attends à rien, et peut-être même que tu demandes à Dieu la mort. Dis-lui, s'il te plaît. Dieu te dit, répands ton âme devant moi. Père, je veux te prier pour les hommes, les femmes dans ce lieu, qui passent par des moments peut-être d'épreuve et de découragement. Je veux te prier, mon Dieu, que dans ce moment, une parole prononcée ce matin, un verset revienne à la surface, une situation remonte, Seigneur, et que quelqu'un s'agrippe à cette parole, se lève spirituellement et se mette à avancer. Seigneur, merci pour toutes les fois où dans l'immense majorité nous pouvons marcher de jour, nous voyons tout va bien, notre chemin est éclairé, on sait où on s'en va, on sait à quoi tu nous appelles. Et merci pour toutes les hommes, pour toutes les femmes et tous les hommes qui marchent en ce moment dans la lumière, qui savent avec la force que tu leur donnes où aller. Mais merci également pour tous ceux qui marchent la nuit, tous ceux pour qui c'est les ténèbres en ce moment, parce que tu vas les conduire dans leur nuit de ténèbres, tu vas les conduire au rendez-vous divin où ils vont entendre ta voix, je veux le déclarer par la foi. Seigneur, tu nous appelles à nous saisir, non pas des paroles de Jézabel qui nous découragent, qui nous poussent à l'idolâtrie, qui nous poussent à te rejeter, mais nous voulons saisir la parole de notre Dieu, qui nous sauve, qui nous ramène à la vie, qui nous conduit dans la vie et qui nous permet de communiquer ce que tu veux que nous communiquions à cette génération. Père, je te prie que ton action se fasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que celles et ceux qui le croient disent un grand Amen ce matin. Oui, Jésus, Amen. Que cela s'accomplisse dans ma vie et dans la vie des membres de ma famille et de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer avec l'équipe de louange ce matin ces mots puissants? Je veux confesser ta parole.